Précédemment dans QDF, on s'est déplacé pour jouer notre match de retard contre l'une des équipes favorites du championnat, le FC Guignon. Un club historique français qui a évolué en professionnel jusqu'à la fin des années 2000. Le match a été très serré avec beaucoup de situations des deux côtés. Ça ne nous a pas empêché de mener au score tout le long du match, mais malheureusement à la 88e minute, Guignon ont réussi à arracher de justesse l'égalisation. Ce match nul de partout très frustrant nous permet quand même de conserver la 3e place du championnat derrière Pontarlier et Dijon, mais suivi de très près par Mâcon qui ont seulement un petit point de retard. Bon ça y est la team, on est parti pour ce déplacement dans un froid glacial. Je sais pas si vous voyez, il y a du brouillard là. Ça y est, je me rends vraiment compte. On est dans le Jura. C'est un samedi 100% football entre notre match à 14h30 plus après la Coupe du Monde, l'équipe de France. J'espère que ce soir, j'aurai doublement le sourire. Alors aujourd'hui, déplacement à l'extérieur contre Saint-Apollinaire. Une équipe qui sur le papier est pas forcément une des favorites du championnat, on va dire. C'est un déplacement qui est pas trop loin, un des plus petits de la saison. Mais il est ô combien important parce que Saint-Apo, ils font un vrai début de saison, ils sont 5e, 3 points derrière nous, donc s'ils gagnent, ils peuvent vraiment recoller au classement, donc c'est obligatoire de repartir avec 3 points aujourd'hui. Et l'année dernière, au niveau du score, ça avait donné quoi contre eux? La victoire aller-retour, 5-0 chez eux, 6-0 chez nous. Je pense qu'ils sont un peu revanchards. Prendre 11-0 aller-retour dans une saison contre une équipe, tu te dis que l'année d'après, tu vas être beaucoup plus agressif. Donc je pense que ça va pas être un match facile pour nous, qu'il y aura pas mal d'agressivité en face. L'année dernière, on jouait un maintien où chaque match était très important. Bah là, c'est la même chose, mais pour essayer de jouer de montée. Keno, qu'on soit clair, si on prend amende, c'est Tanguy qui paye. Ça va l'équipe? Ouais, Tanguy va payer là, il est où là? C'est toi qui vas payer Tanguy hein? 5 € la minute. 5 € la minute? Un jour de match, oui. Tu penses que tu vas avoir le brassard aujourd'hui Tanguy? Non. Ah, tu penses c'est qui va l'avoir? Ken, parce que Tanguy va s'asseoir avec. Tanguy sur le banc. Hashtag Tanguy Tissu n'a plus marché. 2 matchs. Ça, c'est à cause de vous, ça. Non, moi je trouve que quand ils ont été là, la commune, il est de suite repassé titulaire. Donc là, c'est le moment de remettre le hashtag Tanguy Tissu. Oh, 58. Regarde, et ça va passer au 9. Mais incroyable. Incroyable. Oula là là là. Regarde, on peut même dire coucou Slim, coucou Max. Et on y va, et on y va, et Ah on y va. ouais, il se met où il veut lui hein. Tunisie, Australie, victoire. Oh, Australie, facile. Laisse-le parler. C'est qu'il connaît rien au foot. Ah mais c'est sûr. Ah Jordan, je l'aime bien, mais là ça va pas. On va pas être copains. Chrono, Tunisie, Australie, tu dirais combien? 1-0 pour la Tunisie. C'est qui le meilleur? C'est possible, ils ont les capacités. Dans mon staff, on a un mec qui s'appelle Slim. Il dit la Tunisie c'est la meilleure équipe du monde. Slim il dit ça. Juste pour ça j'ai envie qu'il faire. Regarde, il est là. Il joue une culotte. Et comme on joue à 14h30 aujourd'hui, c'est petit déjeuner. Slim le petit déj, il s'en fout, il est dans son match. La team, si vous aussi vous voulez suivre les matchs de la Coupe du Monde de manière assidue comme Slim. But pour l'Australie, Slim, coup dur pour Slim. Vraiment. Pas bien. Il est en détresse. Slim il est... Slim. C'est rien Slim. Célébré comme Joe. Karimki Benzema Karimki Benzema Karimki Benzema Vibrer devant les plus belles actions. Joe, comme contre Agno. Dans 3, 2, 1. Ou encore soutenir votre pays d'origine comme ce diable de Marco. Marco, Incroyable. il se prend pour un Brésilien. Il est camerounais. Si à Cameroun-Brésil, il est pour le Brésil et il croit qu'il est brésilien. Et il a dit que la capitale du Brésil, c'est Rio. Je vous donne rendez-vous sur BetClick, l'appli partenaire des Bleus. Et d'ailleurs, on connaît désormais l'affiche des quarts de finale Angleterre-France. Franchement, on va pas se mentir, ce match, c'est le choc des quarts de finale. Là, ça y est, je pense qu'on peut dire que pour l'équipe de France, les choses sérieuses commencent. Et du coup, je vais mettre mon petit pari. Cote à 2,30, c'est pas mal du tout quand même. Et je vais mettre 40 € sur la victoire de la France. Et on va même s'amuser un petit peu plus. Je vais mettre les hommes en forme du moment. Kylian Mbappé, buteur, 5 € Zebardi. Et le diable de G, monsieur Olivier Giroud, également buteur, 5 €
c'est validé. Bref, ce match, c'est le moment pour vous de créer votre compte sur BetClick. Et justement, pour tous les nouveaux inscrits, vous avez jusqu'à 100 € en free bet si votre premier pari est perdant grâce à mon code VAL. Et attention la team, je vous le répète à chaque fois, parier est strictement interdit aux mineurs. Le pari sportif, ça doit rester un jeu avant tout, donc bien entendu, il faut miser en fonction de ses propres moyens. Gardez le contrôle la team. Bref, il y a toutes les infos en description, je vous laisse avec la suite de QDF et je vous fais un diable de vite. Oh Slim. Oh Slim. Tous les trois. Mais c'est bien, Sony, il met de la bonne volonté. Tu vois. Ouais, heureusement qu'il y a Sony. Ouais. John blessé, Ous blessé. Le JC le S. Donc on fait un cœur pour John et Ous ensemble. Ouais. Viens Sony. Une flèche, attends, ouais. comme ça? Ouais, elle est super. Ouais, ça n'a aucun sens. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ta blessure tout simplement? Au bout de 8 minutes de jeu contre Ketchini, donc sur une course, une accélération, je sens le coup de poignard derrière la cuisse gauche, donc il fallait que j'aille jusqu'au bout de l'action. Je tacle pour essayer d'empêcher la passe au deuxième attaquant et puis là c'est fini. T'as fait une Kimpembe de ouf. Au final, résultat du médecin, qu'est-ce que ça t'a dit? Le médecin lui m'a dit 3 semaines d'arrêt. La 4e semaine, là je commence à courir tout doucement et pour moi c'était pas possible. Du coup j'ai forcé les choses, j'ai commencé à faire des exercices, à forcer un peu plus sur la cuisse et puis la 2e semaine j'ai commencé à courir. Et l'objectif, la reprise, ce serait pour quand? La reprise, je vais essayer de revenir pour Morteau, donc j'espère que ça va aller. Essentiel. On parlait de la Coupe du Monde qui allait avoir beaucoup de blessures et on voit que c'est le cas. Et d'ailleurs même nous dans le foot amateur semi-pro. Et d'ailleurs vous pouvez aller voir sur Au cœur du jeu podcast. J'ai cru que t'allais encore faire une pub pour toi. Non, tu vois, je fais non. Pensez à John parce que justement il a fait un entretien avec Alexandre Delal, préparateur physique, ancien prépa de Nice. Et justement il parle de toutes ses blessures à la Coupe du Monde. Exact. Donc très intéressant. ACDJ, ACDJ, c'est qualité. Ouais, ça va. Ah oui. La mayonnaise, ouais. Non, c'est la Et moi j'allais faire non, Ketchup, D'ailleurs, dites-moi si vous êtes plus team ketchup ou team mayonnaise. Dans les Ou team les deux, il y en a qui aiment bien mélanger. On épingle les deux commentaires et j'espère que la team ketchup va gagner. Team mayo. On est dans cette période où il commence à faire froid, où il y a la fatigue, la prépa c'était il y a plusieurs mois maintenant, et il commence à avoir de plus en plus de blessures, malheureusement. Donc faut faire attention. Pour le moment, on n'a pas encore été éliminé, on croise les doigts. On a John, Ous, on n'a pas énormément de blessés, non? Esteban. Ouais, Esteban, le pauvre, les gars. Tu sais ce qu'on va faire? Je vais vous présenter Esteban, même s'il est blessé depuis le début de la saison. J'ai joué avec lui à Saint-Priest, c'est un crack. Mais quand je vous dis un crack, il est vraiment trop fort. Alors, je m'appelle Esteban Harry, j'ai 22 ans, je suis milieu de terrain. J'ai commencé le foot à 5 ans à Saint-Priest-Saint-Hilaire, le club de ma ville du coup. Jusqu'à l'âge de 12 ans où je suis rentré au Pôle Espoir. J'y suis resté 2 ans, ensuite je suis revenu parce que j'ai pas signé dans un club pro. J'ai signé du coup à l'US Orléans où j'ai suivi tout le parcours, jeune, 17 NAS, 9 NAS, National 3. J'ai intégré le groupe Ligue 2 et je suis parti du coup à Saint-Priest, saison tronquée par le Covid. Ensuite 1 an sans club du coup vu que je décide de partir. Et ensuite je rebondis à Montluçon avant de venir joueur de l'eau. Deuxième saison du coup pour toi dans QDF. Ouais, c'est vrai. Ça te fait quoi de revoir En vrai au début quand je t'ai vu je me suis dit c'est pas possible, on m'a pas dit quelque chose, c'est un truc de ouf. Et bah non franchement c'est cool, c'est cool. Et du coup, la blessure, ça dit quoi en fait exactement pour expliquer aux abonnés? Depuis qu'on a commencé la prépa, je suis blessé au genou. C'est une blessure que j'ai eu du mal à diagnostiquer, que j'ai diagnostiqué il y a pas longtemps avec un docteur que j'ai été voir du coup sur Paris. Et donc du coup, c'est un peu compliqué psychologiquement. Depuis le début, je suis sur le côté, je regarde jouer les autres. C'est pas facile, mais bon, je travaille pour revenir le plus possible. Et dans combien de temps tu penses pouvoir jouer? Enfin, reprendre les séances, je pense déjà à la reprise là, début janvier. Ensuite, les matchs, je pense que c'est le coach qui verra, mais le temps que je récupère mon niveau et tout, je sais pas combien de temps ça va durer. Ouais. Moi, je suis pas inquiet. C'est gentil, mais c'est le terrain qui va dire les choses en vrai, le ressenti. Hein. Grosse force à ST, t'es un crack, tu vas revenir et tu vas nous faire beaucoup de bien.
Là, avant la trêve, il nous reste que 3 matchs, dont celui d'aujourd'hui, Saint-Apo. Ensuite, à domicile contre Morteau. Et on va terminer un énorme match contre Mâcon, le club du papa d'Antoine Griezmann, qui est un club qui a quand même pas mal de budget en N3, qui a des belles ambitions aussi, ce qui fait qu'on a un gros calendrier. Là, l'objectif, c'est de prendre 9 points sur 9, c'est tout. Aujourd'hui, on doit changer quelque chose. On n'a pas encore gagné une seule fois à l'extérieur. On a joué 3 matchs, on a fait 2 nuls et une défaite. Nul contre Dijon, nul contre Guignon et défaite contre Pontarlier. On dit souvent jamais 203, ça fait 3 fois qu'on n'a pas gagné, mais la 4e par contre, ça change. Ça y est, arrivé. On va découvrir leur complexe. Je n'ai jamais joué de ma vie ici et contre Saint-Apo. Beaucoup de pâquerettes. Ouais. T'as joué contre l'année dernière? Ouais. Terrain quand même correct. Non, compliqué. Ça change de notre galette à domicile. On va aller découvrir le terrain, mais il fait un froid. Un froid de canard. Ça s'appelle l'hiver. Heureusement qu'on joue pas à 18h pour une fois. Alors c'est pas fou, mais ça passe. Attends, il fait pas si froid que ça, je pense juste que je me suis pas réchauffé. Non, non, je pense qu'il fait si froid que ça. Tu penses? Ouais, ouais, vraiment. Je pense qu'il doit faire 5 ou 6. Non, je suis quand même content, le terrain est pas si mauvais. Ça va Slim, le terrain est pas à Qatar. C'est fini. Ah, Tunisie. Aïe, aïe, aïe. Non, c'est pas éliminé, mais bon. On va pas battre la France, c'est impossible. Si vous nous battez, vous pouvez passer encore? Non, même pas. Ça dépend du Danemark, ça dépend de l'Australie. Et du nombre de buts. Bon, laisse tomber. le plus important, c'est maintenant. Tout à fait, ça y est, c'est pour ça, ça y est, on passe à autre chose. Ouais, c'est ça. On va se mettre dans le match. Direction la causerie à toutes. Pour rappeler l'importance du match, j'ai même envie de vous dire l'importance de la série de 3 matchs qu'on va attaquer, là, celui-là, c'est le Morteau et celui à Mâcon. Concernant eux, je pense qu'ils vont être vraiment sur un esprit de revanchard par rapport aux 2 oppositions l'an dernier, où sur les 2 oppositions, il y a 11-0. Donc quand vous vivez ça sur une saison, autant vous dire que l'année d'après, il y a un vrai esprit de revanche qui s'installe. Moi je trouve que dans nos matchs aujourd'hui, on ne dégage pas assez de force, on ne dégage pas assez de certitude dans ce que vous faites. Sur 25 minutes de référence, c'est les 25 premières minutes qu'on a fait au DFCO. Je trouve que là, on avait mis la main sur le match. On sentait un adversaire qui était un petit peu dans l'inquiétude. D'accord? Donc il faut, là, sur ce match-là, dans la gestion du ballon, on soit très bon, on leur pose des problèmes. Il faut que dans l'impact athlétique, dans les transitions à la perte, pareil, qu'on les laisse pas s'exprimer, il faut qu'on leur laisse peu de choses. Et on a toutes les qualités pour avoir confiance en nous. On doit, même s'il y a un coup dur dans le match, rester sûr de notre force et être sûr qu'on va faire mal. L'idéal, c'est d'instaurer un rapport de force en notre faveur et de le matérialiser par de l'efficacité et par de la solidité défensive. On a des objectifs et des ambitions élevées, on doit dégager des choses fortes pour nous mettre dans la performance sur ce match-là. Il y a 3 matchs à faire là, sur la fin de l'année. Il faut vraiment qu'on se dépouille sur ces 3 matchs-là et derrière, on pourra vraiment vivre une deuxième partie de saison super intéressante. J'ai une question à vous poser. Est-ce qu'on va gagner ce match aujourd'hui? Ouais. Est-ce qu'on va gagner ce match aujourd'hui? Ouais. Voilà, on y va les gars, on va s'amuser. Allez, 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 allez. Nous, on avance d'un mètre le bloc tous ensemble et on va chercher en avançant. Hein, ça va être important. Quand le terrain est facile et accessible et qu'on puisse faire ce qu'on sait faire, qu'on profite offensivement, penser à ce qu'on a demandé à l'intérieur, passer aussi sur les côtés, de façon aussi de marquer des buts, et pas que dans l'axe, que dans le cœur du jeu. Mais on se livre pas, on se jette pas. Juste en cas où l'adversaire il recule, c'est parfait, on a bien défendu. Ça marche, gagnez vos duels, mais c'est pour ce qu'il y a un objectif derrière, un projet commun, c'est d'aller vite marquer derrière. Ok les gars, allez,
On aborde le match avec pas mal d'absences, notamment Eus, le capitaine, et Abdallah qui est suspendu, Tanguy qui a des douleurs. Donc le coach il va être obligé un peu de remanier l'équipe, notamment Jordan dans l'axe, Valentin à gauche. Donc on va voir ce que ça va donner, mais à nous de faire le travail. Tu vas être en position de 5 rugueux. 5 oui, rugueux, je sais pas, on verra, suivant le contexte du match. Les QDF m'ont donné cette réputation, mais c'est pas forcément ma qualité première, on va dire. Aujourd'hui, a priori, tu vas pas commencer? Ouais, depuis que je suis au JDF, maintenant pour ma 3e année, c'est la première fois que je commence sur le banc en championnat. Ça fait bizarre, mais je suis pas si déçu que ça parce que on a quand même une ligne offensive très intéressante avec des très bons joueurs. Donc voilà, on est sur de la rotation dans toute l'équipe et voilà, c'est normal, c'est à mon tour d'être sur le banc et j'ai confiance totalement en mes coéquipiers. Saint-Apo, c'est une équipe solide. Ils ont de la qualité, notamment devant. Devant, c'est costaud. Sur les côtés, ça va vite. Au milieu de terrain, ils font les efforts. C'est des chiens, ils ne lâchent pas. Sur la ligne. Allez, on discute pas là, on joue. Allez,
Et 1-0. Peu importe le score, on prend pas de but. On va souffrir ensemble, les gars. Allez, les gars, allez. Il reste 45 minutes, 45 minutes, on va souffrir, mais on va gagner ce match. Allez. Encore Marco. Allez, allez, allez. Dès que vous êtes prêts, les gars, vous allez gagner.
Quel match! Le scénario encore incroyable, dur au début. Hein. En plus ils reviennent et heureusement je sais pas comment on sort un 3-1. Là cette victoire à 10 elle va faire un bien de ouf. Très bon match. Vous avez montré beaucoup de volonté, beaucoup de détermination. Vous avez tout donné sur le terrain. Bravo, bravo, on continue. Il y a encore des matchs. On a joué, on a joué, on a joué. Saint-Amour, 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 Saint-Amour. Ils sont prêts? Non. Ils sont prêts? Non. Ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts. On marque assez rapidement. Un peu comme à Gueugnon, du coup, la semaine passée, ça a été un peu le même scénario. Donc, on est confiant sur ce début de match. On se dit que, ok, on est dedans et on va se rendre le match facile très rapidement. Ce qui vient un peu contrecarrer ça, c'est qu'on prend un rouge dans la foulée. Un rouge qui est très très litigieux. Un scandale. C'est un scandale totalement. Ils sont tous les deux au duel, comme dans tous les matchs, t'as le défenseur qui se tient un peu avec l'attaquant. Déjà faute pour moi c'est limite. Carton jaune ça aurait été scandale aussi, mais rouge c'est incroyable. Ça mérite pas du tout rouge sur cette action en tout cas. Ouais. Autant Abdallah il y avait débat. Oui Abdallah il y avait débat, il y avait de l'impact, mais là c'était non, ça se tient, c'est très dur. Et ça nous a mis dans une mentalité où on s'est tous regardés et on a fait les choses ensemble. Pendant toute la mi-temps, on a fait les choses ensemble et ça nous a permis de tenir le score. Première fois que je ressens vraiment que tout le monde tire dans le même sens pour faire le sale boulot, entre guillemets se salir les mains et travailler les uns pour les autres et ça fait plaisir à vivre. Ils arrivent quand même à égaliser. L'égalisation, on avait commencé à reculer, forcément, puisqu'on était à 10. Il y a eu un jeu long, il fait un contrôle, je suis devant lui, mais il enroule du coup sur le côté et il marque le but de l'égalisation. Et derrière, on arrive à continuer de jouer notre jeu, vraiment jouer au ballon. On fait de très bonnes séquences et on arrive à leur poser des problèmes jusqu'à marquer ce but du 2-1. Ça va sur le poteau je crois, ça revient sur Will qui finit. Et finalement on arrive même à mettre le troisième but sur une action masterclass. H qui rentre dans le match, qui fait un super 1-2 avec Faou. Et Faou qui régale. Le but il est incroyable. Et le match se termine sur le score de 3-1 et là clairement on peut être très fiers de nous. Franchement, grosse satisfaction déjà pour le résultat. Première victoire à l'extérieur. Mais tu prends un rouge, tu joues presque 60 minutes à 10 contre 11. Tu réussis à aller chercher un résultat dans ces circonstances-là. On a tenu le choc, défensivement elle a été très bon, offensivement aussi. En foot, des victoires comme ça peut souder un groupe et nous amener encore plus loin. Donc très très content. Ça fait plaisir de se retrouver. Comment on va? Prévisible. Moins ça en bas. Prévisible. Ouais, et alors? D'où vient le mot prévisible? Prêt pour le prêt, comme un prêt. C'est un prévisible. Voilà. Prêt, d'accord, ok. Et si c'était un champ? Prévisible, les autres sont invisibles. C'est des prêts invisibles? Il y a 2 prêts invisibles et il n'y a qu'un prévisible. 2000 years later. Quand quelqu'un va dire prévisible, je vais penser à un prévisible. Ah, c'est normal, c'est imprévisible. Oui, mais c'est... Bah si, c'est prévisible. J'adore rire.
Prochaine émission dans le CFS, on va parler des imprévisibles. C'est vrai que sur YouTube, il y a plein de choses qui sont sorties. Il y a Choupinou, sa nouvelle chaîne YouTube, le club qui sort aussi une série incroyable. Il y a même le coach, le président, beaucoup de monde qui intervient. C'est fait d'un autre point de vue du coup. Une fois que vous êtes abonné à la chaîne, aimez la vidéo, que vous avez posé un petit commentaire quand même très important, l'analyse du match, qu'est-ce qu'ils en ont pensé. Vous pouvez ensuite aller voir la série du club, la chaîne de Choupinou. Et même également, on est en décembre, petit jeu concours sur Insta incroyable. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. C'est l'instant pub. Oh, il y avait un supporter en feu. Ah, il était chaud bouillant, hein. Il était tout feu tout flamme. Ouais, putain, ouais. il m'a cassé la tête avec son truc. Oh, Ouais. Il avait le microphone. Ah vous, je le fais bien. Tu fais vraiment bien. Oh, c'est cher marrant. Mais en soi, non, c'est pas marrant. Mais là, c'est marrant, mais en soi, c'est pas marrant. C'est triste un petit peu. En plus, il faisait froid. Il est venu dans le froid et il a passé 1h30 un truc en train de crier, insulter Val. Petite dédicace quand même aux abonnés parce que la plupart vous êtes hyper bienveillants, hyper cool et c'est toujours top de vous rencontrer à la fin. Ça reste une minorité de toute façon les personnes comme ça. Hein. C'est clair. J'ai kiffé aussi partager ce petit moment en défense avec toi. Ça se voit pas forcément dans le QDF. Dans le contexte, beaucoup de monde. C'est un match où d'entrée de match j'ai eu plus de mal. Et là, comme a dit un jour un grand philosophe, Monsieur Grégory Campi, quand c'est plus dur techniquement, mec des boîtes. Non, voilà, c'était un match où il a fallu se battre, où il y a eu un vrai esprit. Du coup, on se retrouve deuxième du classement. Et là, 2 derniers matchs avant la trêve. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment, la team. C'est le moment parce que ce qui arrive, gros match à domicile où il va falloir gagner. Et surtout, le déplacement à Mâcon, club qui a des ambitions, du budget, des bons joueurs. Ça va être un déplacement très chaud, le dernier de l'année. Nous, on part à l'entraînement. On fait des diables de V, des diables de C, des aigles, des boucs. Bisous. Et on se retrouve dans le prochain QDF. Ciao la team.